Donc première chose que je vais faire ici, je vais enregistrer le fichier au format Photoshop. Je vais quitter rapidement ce format JPEG qui est en fait un format final. En principe, on n'utilise pas ça au départ pour les travaux. Il faut normalement démarrer de RAW qu'on convertit en RVB 24 bits et qu'on enregistre au format Photoshop. Donc le format JPEG, c'est un format final. En principe, on n'utilise pas ça au départ du travail. Mais bon, vous avez besoin d'une photo d'un éléphant et vous n'avez pas le temps d'aller dans un zoo prendre une photo d'un éléphant. Vous allez éventuellement la prendre sur le web, du domaine public. Vous avez aussi des banques d'images. Il faut savoir que Adobe a racheté Photolia, la banque d'images. Donc vous avez droit, si vous avez la Creative Cloud régulière, vous avez le droit d'aller chercher des images gratuitement. Et sinon, ça se paye aussi. Donc les banques d'images, vous en connaissez quelques-unes? En tant que photographe, c'est intéressant pour vous, les banques d'images. Photolia. Ok. Shutterstock. Alors ce qui est typique avec ces banques d'images, c'est que souvent le prix va être en fonction du nombre d'exemplaires et de la taille à laquelle vous allez l'utiliser. Donc il n'y a pas un prix. Ça peut varier entre 5 € et 500 € par exemple. En fonction de... Oui, parce qu'évidemment, une image qui est utilisée beaucoup, elle est grillée. Elle va être associée à une publicité. Pour un photographe, c'est intéressant parce que vous pouvez mettre vos images sur une banque d'images et les gens vont les acheter. Oui, c'est un revenu en plus. C'est un revenu en plus. Et puis, plus vos images sont particulières, plus ça va se vendre. Personnellement, je connais quelqu'un qui fait ça, mais évidemment, lui, il voyage pendant quelques semaines sur les paquebots qui font le trajet entre l'Asie et l'Europe et il prend des photos que d'autres personnes n'arrivent pas à prendre. C'est particulier. Donc, ok. Alors, de retour dans Photoshop. Alors, le principe, c'est qu'il va falloir faire une sélection. Et la sélection, elle va être basée sur les couches. Donc, vous affichez les couches de l'image, les canaux, les quantités de lumière rouge, vert, bleu dans cette image. Et vous allez cliquer sur chacune des couches et vous allez analyser, tiens, est-ce que dans une des couches, l'arbre se détache en silhouette de son fond plus que dans une autre couche? Visiblement, dans la couche bleue, il se détache plus que dans les autres couches. Et donc, on va faire une couche alpha, on appelle ça une couche alpha, une couche de sélection. Au départ de la couche bleue, donc vous allez prendre la vignette de la couche bleue et amener la main qui poigne sur le bloc de feuilles. Vous avez bleu copie, c'est la couche alpha. Une fois que c'est fait, votre couche bleu copie, vous réactivez le travail sur l'image en cliquant dans la colonne de droite dans la palette des couches. La colonne de droite? Ben oui, puisqu'on a deux colonnes. Une colonne avec les yeux et une colonne avec l'activation des couches. Donc, je clique sur le mot RVP. Et donc, j'ai réactivé le travail sur l'image. Elle est affichée. La couche alpha n'est pas affichée et pas activée. Ce qui génère une sélection dans une couche alpha, c'est ce qui est clair. Donc, actuellement, c'est le ciel qui va générer la sélection. C'est pas grave. Alors, raccourci pour générer une sélection au départ d'une couche alpha, touche CTRL du PC. Vous cliquez à cet endroit-là. Avec la touche CTRL enfoncée, vous cliquez à cet endroit-là et vous voyez que les
parties claires de la couche bleu copie ont généré une sélection. La sélection est affichée en défilé de fourmis. Les marching ants en anglais. Il y a des formateurs dégueulasses qui disent aux gens de zoomer pour voir les fourmis. Personnellement, j'ai arrêté de le faire le jour où un stagiaire a vu les fourmis. Ça m'a fait peur et je me suis dit que je ne recommencerai plus à me foutre de la gueule des gens comme ça. Donc, je ne vous dis pas de zoomer pour voir les fourmis. Ça s'appelle des défilés de fourmis. Ok, donc si je veux sélectionner l'arbre, il faut maintenant que je fasse sélection intervertir. Sélection intervertir. Et c'est forcément l'inverse qui est sélectionné maintenant. Et je vais aller chercher une image dans laquelle je vais transporter cet arbre. Parce que pour tester les choses, il vaudrait mieux avoir une autre image. Donc on va aller sur le web prendre une image qui va nous permettre de tester ça. Je vous conseille de prendre une image qui est simple, qui va nous permettre de bien vérifier que la sélection est correcte. Parce que si vous amenez ça dans une image qui contient plein de choses complexes, c'est trop facile. S'il y a des défauts, ils vont être noyés. Donc, je vais demander un désert. Outil de recherche supérieur à, essayons, 8 mégapixels. Bien. Ah oui, ça pourrait être au milieu de la route, en effet. Bon. Je vous conseille de prendre un vrai désert. Quoique la route, ça pourrait aller aussi. Donc pour le désert, vous avez le choix. Ah bon, il me dit que le document est endommagé, c'est certainement parce qu'il n'est pas totalement téléchargé. Je réessaye. Voilà, là ça marche. Je vais l'ouvrir en tant qu'image sRGB également. Quoique, ça pourrait être intéressant que je l'ouvre en tant qu'image Adobe RGB, comme ça j'aurai un arbre sRGB et un désert Adobe RGB. Ben oui, et comme ça, ce sera l'occasion de voir ce qui se passe quand on transporte les pixels d'une image à l'autre quand elles ne sont pas prévues pour le même matériel. Mais enfin, bon, si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Vous ouvrez votre désert. Donc moi, j'ai choisi que ce soit Adobe RGB. Sinon, oui, après l'avoir ouvert, vous pouvez faire édition, convertir en profil. Donc j'ai une image Adobe sRGB, l'arbre, et Adobe RGB, le désert. Bon, il y avait choix au collage qui était coché dans édition couleur. On va voir si ça marche aussi quand on déplace l'image. Honnêtement, je pense que oui, mais il faut que je vérifie. Le déplacement d'une image est considéré comme un collage, à mon avis. Vous avez vos deux images côte à côte, vous êtes repassé, enfin vous avez détaché les onglets. Alors, je prends l'outil de déplacement de pixels. Je me positionne dans la zone sélectionnée. Alors attention, pas dans l'arbre parce que là, il y a plein de trous, il y a une chance sur deux de tomber en dehors de la zone sélectionnée, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc voilà. Je vais faire un cliquer
et glisser. Et c'est là que le débutant en Photoshop panique et lâche le bouton de la souris. Mais vous n'êtes pas débutant, donc vous déplacez jusqu'à l'image d'à côté et vous lâchez le bouton de la souris. Et comme prévu, on a le message. Ça, c'est intéressant. Vous collez le contenu copié d'un document avec un profil de couleur différent. Source sRGB, destination Adobe RGB. Est-ce que on transforme les pixels au moment du déplacement, les valeurs RVB, pour que les couleurs de l'arbre restent la même? Ou est-ce qu'on garde les pixels et au risque que l'arbre change de couleur? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc dans ce cas-ci, je vais convertir. OK. Voilà, voilà.